fois, on veut prendre un temps devant Dieu parce qu'on a ce désir de grandir en lui, comme on l'a entendu, on a ce désir de le connaître, ce désir d'avancer et de découvrir sa parole. J'aimerais partager avec vous tout simplement quelque chose de très court, de très simple, sur le texte de 2 Rois, chapitre 6, les versets 1 à 7. J'avais intitulé ce message « Une communauté glorieuse ». C'est un passage que vous connaissez certainement, c'est ce moment où les fils des prophètes vont vers Élisée et lui disent « Voilà, l'endroit où on se rassemble est trop petit. Et il faut, donne-nous de pouvoir aller couper des poutres et de pouvoir l'agrandir. » Et puis vous savez ce qui se passe quand ils coupent les poutres. À un moment, le fer d'une hache tombe à l'eau et... Voilà, toute une catastrophe, un incident, et Élisée vient, et à ce moment-là, il jette un morceau de bois dans l'eau, et le fer vient à la surface, et le morceau de bois s'enfonce dans l'eau. Voilà, on va le lire ensemble pour se rafraîchir un petit peu tout cela. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7, il est dit « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain et coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança sa main. Et il avança la main et le prit. Voilà. J'aimerais peut-être partager très simplement avec vous quelques principes qu'on peut apprendre sur, j'ai envie de dire, la vie en communauté, la vie d'église, ce que nous-mêmes on pourrait simplement vivre et ce qu'on doit aussi rechercher dans notre... Je veux dire, construction d'église, et comprenez-le pas uniquement dans le terme travaux, mais aussi dans le terme de construction dans nos relations, dans ce qu'on apporte, dans nos engagements, dans nos services. Et j'aimerais donc apporter 2-3 principes qu'on peut retrouver, enfin 5 principes qu'on peut retrouver dans ce texte. La première chose qui est là, on le lit du verset 1 et 2, je le reprends, « Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Je ne sais pas si c'est une mentalité où on a appris ça en tant que Français, mais souvent on amène plus les problèmes que les solutions. Je ne sais pas si vous avez... Ça se voit énormément en ce moment au travers des élections. Tout le monde essaye de démonter le programme de l'autre et donc amène le problème, il pointe du doigt excusez-moi, le problème qu'il rencontre. Et à ce moment-là, alors qu'il pointe du doigt, il n'y a pas forcément les solutions. Et c'est un peu une déformation, je dirais, française, je ne sais pas si elle est étrangère aussi, mais où on pointe souvent les problèmes, mais on n'amène pas les solutions. Je me souviens un jour, alors que j'étais à l'armée, j'étais dans ce qu'on appelle une commission, et j'ai amené des problèmes. Donc il y avait le commandant d'unité, le commandant en second et tout un ensemble de personnes, et je me souviens avoir apporté des problèmes. Je dis, voilà, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose. Et le commandant m'a regardé, il a fait, est-ce que vous avez des solutions? Je fais, non. Moi, j'étais content, j'ai amené des problèmes, je voyais des choses que les autres n'avaient pas vues. Enfin, je pensais n'avaient pas vues. Il dit, bah, si vous n'avez pas de solution, ça ne sert à rien d'amener le problème. Et souvent, on est dans ce cas de figure-là. Vous remarquez dans le texte que les fils des prophètes viennent avec un problème, mais ils ramènent une solution. Et nous devons, nous aussi, lorsqu'on voit un problème, ramener une solution. Vous savez, on peut rencontrer des problèmes dans notre service, dans notre vie d'église, dans l'organisation, dans tout ce qu'on veut autour de nous. On peut voir des problèmes, et il y en a. Mais en même temps, c'est vraiment très orgueilleux de croire qu'il n'y a que vous qui les avez vus. Et que d'autres personnes ne les ont pas vus. Mais si d'autres personnes n'ont pas réagi, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas de solution. Et c'est exactement ça. Nous avons remarqué ici qu'ils apportent une solution. C'est même les étudiants qui vont voir. Alors, je parle d'étudiants parce que les fils de prophètes et Élisée, c'est plutôt, comprenez ça plus comme une école biblique. Où il y a un professeur, des étudiants, et le professeur, c'est Élisée. Et donc, ils agissent, et ils vont volontairement voir Élisée. On voit qu'ils ont réfléchi au problème,
ils n'apportent pas un problème, ils apportent une solution. Et pour qu'une église aille de l'avant, pour que nous-mêmes, dans nos services, dans nos départements, on aille de l'avant, nous sommes amenés non pas à apporter les problèmes que l'on rencontre, parce qu'il y en aura toujours et il y en a. On est honnête, on est simple, on le sait, mais on apporte des solutions. Sinon, tout qu'on fait, c'est juste amener de la frustration. Tu as vu, il y a ça qui va pas. Et on amène de la frustration, voire même du ragot. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça vient là et on pourrait dire, ils ont trouvé la solution, ils n'ont qu'à prendre leur hache et puis aller couper les troncs d'arbres auprès du Jourdain et puis revenir avec et construire le truc. Mais vous avez remarqué, ils vont voir Élisée et ils lui demandent son approbation. Pourquoi ? Peut-être parce qu'Élisée avait pensé à autre chose. Peut-être qu'il avait déjà dit, non, on va déménager l'école, on va aller ailleurs. Ou peut-être qu'il avait déjà commandé du bois ou je ne sais quoi. Bref, ils vont voir Élisée et ils lui demandent son approbation. Et Élisée, bien sûr, parce que c'est plein de bon sens, leur répond, il n'y a pas de problème. La première chose, c'est lorsqu'on rencontre un problème, donc c'est apporter une solution. La deuxième chose, c'est le partage du fardeau. On le voit au verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Je ne sais pas si vous avez déjà porté des poutres. Non, hein. Mais ça risque d'être lourd. Et en fait, ils décident de porter chacun une poutre, chacun une partie du fardeau. Chacun va porter sa charge. Vous savez, quelqu'un disait, si je réussis sans sacrifice, c'est que quelqu'un d'autre a fait le sacrifice à ma place. Tout ce qu'on est amené à faire, si nous ne faisons pas nous-mêmes certains sacrifices dans nos engagements, et je parle d'église, de manière générale, vous l'avez compris, si vous dites, moi ça va, tout va bien, je ne fais jamais de sacrifice, alors vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un d'autre qui le fera à votre place. Si jamais vous remplacez quelqu'un au pied levé dans un service, vous ne remplacez jamais quelqu'un au pied levé dans un service, sachez que c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et il y a des gens qui vont faire des sacrifices et qui vont faire des sacrifices et qui vont même aller jusqu'à se fatiguer, voire se tuer à la tâche spirituellement en parlant. Parce qu'ils vont faire les sacrifices, parce qu'ils ont un cœur pour ça. Et il y en a d'autres qui vont, au contraire, parfois, juste dire, non, moi, non, je ne fais pas de sacrifice, je fais juste le minima. Mais sachez que quand vous faites le minima, c'est qu'il y en a d'autres qui font le sacrifice à votre place. Il y a différents types de sacrifices. Le don de son temps, c'est un sacrifice. On donne de son temps. Il y a des gens dans l'Église qui viennent en semaine pour travailler, pour faire des choses. Il y en a d'autres qui viennent avant le culte ou qui restent après le culte. Il y en a d'autres qui travaillent à la maison. La louange, les clubs des enfants travaillent à la maison pour préparer l'accueil, les techniques. Même la louange sont là avant le culte. Les trésoriers, le CA restent eux après le culte. Bref, on voit qu'il y a plein de monde qui vient et ils font tous, à leur manière, un don de leur temps pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Après, on a le prix du travail en équipe. Là aussi, c'est un don de travailler en équipe, parce qu'on le dit souvent, quand on est seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Mais parfois, c'est plus difficile de travailler ensemble, parce qu'il faut s'accorder, il faut apprendre à connaître les autres, il faut tisser des liens. On n'est pas dans une entreprise, on est dans une église, tout compte fait, et tous les rapports qu'on a sont volontaires. Et on doit faire nos efforts pour travailler ensemble. Mais travailler ensemble, ça va être aussi, des fois, ça va nous demander pas juste le service ou l'engagement, ça va être des réunions de travail. Des réunions où on va se coordonner, on va voir ce qui ne va pas et on va apporter des solutions. Ou bien ça peut être des rencontres fraternelles, parce que dans l'Église, on n'est pas dans une entreprise, on veut créer des liens et on travaille sur la base du lien et de la communion fraternelle. Et tout ça, ça va demander aussi un investissement. Quelqu'un disait, le travail en équipe n'est pas une recette instantanée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met deux personnes ensemble que, clac, ça matche tout de suite et ça va faire des choses extraordinaires. Non, il disait, c'est plutôt un plat mijoté. D'accord ? Pensez au poulet que vous avez mis avant de partir. J'espère pas pour vous, parce que vous risquerez de le retrouver dans un drôle d'état en rentrant, mais bon. C'est ça, un plat mijoté. Et puis un investissement personnel, où on va non plus penser au jeu, mais on va penser au nous. On va mettre de côté certaines choses qui nous concernent, même des fois certaines griefs, certaines choses qui sont là, et on va dire non, ok, je vais d'abord penser au nous. Et en gros, c'est pas qu'est-ce que ça va me rapporter d'être en équipe, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner à l'équipe. On renonce à soi pour voir l'intérêt commun. Et là, on va
changer, continuer à progresser. Et là, c'est vrai que chacun d'entre nous, on va devoir en payer le prix. C'était la deuxième chose qu'on voit dans ce passage. La troisième chose qui est là, c'est, j'ai envie de dire, se focaliser sur l'objectif. Il est marqué les fils des prophètes, et lorsqu'on lit les deux premiers versets, vous avez remarqué, je suis toujours dans les deux premiers versets, il est marqué le lieu où nous sommes assis devant toi. Et 3, pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Montrant par là, on sent l'unité dans cette équipe. On sent l'unité avec les fils des prophètes et ils sont tous concernés. Il n'y en a pas certains qui disent non, nous on va faire ça, allez-y. Ils ne disent pas à 3, 4 ou à ceux qui sont allés voir Élisée, allez-y, vous inquiétez pas, nous on reste là. C'est nous. Non seulement chacun apporte sa poutre, mais on sent dans le discours qui est dit là qu'ils sont tous ensemble. Et on ne réalise pas souvent que, je vous le disais, on va plus loin quand on est ensemble, mais le travail d'équipe permet aux objectifs de se réaliser. Et plus l'objectif est élevé, et plus le travail d'équipe sera nécessaire. Plus notre travail ensemble sera nécessaire. L'équipe apporte les ressources, apporte les idées, apporte de l'énergie. Quand parfois un est fatigué, c'est l'autre qui le relève. On connaît ces versets. Et l'équipe va fournir cette possibilité d'aller plus loin, d'atteindre des objectifs plus élevés. Elle fournit l'encouragement nécessaire pour chacun. On ne travaille pas les uns pour les autres, mais on travaille les uns avec les autres. Deux choses totalement différentes. Elle est aussi, l'équipe, si je peux dire ça comme ça, c'est une démonstration de ce que la Bible enseigne dans l'Église. L'Église est le corps de Christ. Et le travail en équipe, c'est une démonstration vivante de ce qu'est le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tout compte fait, il n'y a pas de meilleur moment où on représente, où on reflète le corps de Christ que lorsqu'on se met tous ensemble à atteindre et à tendre vers un objectif. La communauté qui se construit, c'est aussi être disponible. J'étais surpris parce que lorsqu'on lit notre texte, je le reprends un peu en arrière, il est dit au verset 2, alors qu'ils viennent le voir, il dit « Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Regardez ce qu'Élisée dit. Élisée dit « Allez !» Allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. De aller, c'est passé à j'irai. De aller de votre côté, faites votre truc, c'est passé, on va y aller ensemble et je vous accompagne. Moi, je ne sais pas si je fonctionnerais vraiment comme ça si j'étais Élisée. Hein. La première chose que je ferais, je fais attends, je vais regarder mon agenda. Non, c'est pas ce qu'on fait. Écoute, non, là, ma semaine, elle est chargée, ou il y a ceci, ou il y a cela. Attends, ce que je vais faire, je vais d'abord consulter l'Éternel, je jeûne 40 jours, et je reviens vers toi. On ne fait pas ça des fois? Avant d'aller, est-ce qu'on n'est pas là? J'ai envie de dire, parfois, on est tellement occupé, ou tellement spirituel, et pourtant, Élisée, je ne me sens pas arriver à sa cheville. Lorsqu'on lui demande, il répond « j'irai ». Pourtant, ce n'était pas son intention première. Cette intention première, alors peut-être qu'il avait autre chose à faire, je ne sais pas. Mais ses intentions premières, ce n'était pas ça. Il n'avait pas prévu cette sortie sur son planning. Il n'a pas prié. D'ailleurs, on va y revenir, il n'a pas prié. On va y revenir. Je me souviens toujours de cette citation d'un vieux pasteur en congrès, je vous l'ai déjà dit, ce pasteur qui disait, vous savez, alors il s'adressait à des pasteurs, hein, il disait, frères et sœurs, c'est aussi nos épouses qui sont là dans les congrès, et il disait, Jésus nous a lavé de nos péchés. Amen. Merci. Mais il n'a pas lavé nos cerveaux. Il nous donne toujours la capacité de réfléchir et de penser.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier. On se met tellement dans lui qu'on ne prend plus nos responsabilités. Et je reprends encore cette citation qui nous dit « On veut être au sommet de la montagne, mais on n'est pas appelé à marcher sur les nuages toute la journée. » On doit garder aussi, prendre conscience qu'on vit dans le monde et qu'il y a des choses à faire et qu'il y a des choses, pas besoin forcément de commencer à réfléchir et à dire « Seigneur, montre-moi ». Il y a des choses qui sont logiques, qui coulent de sens et qui sont à faire. Élisée était disponible. La quatrième chose que je veux voir avec vous, c'est s'attendre à Dieu dans les détails. On connaît l'histoire, hein, il y a un moment, il y a quelqu'un qui frappe avec sa hache et puis le fer de la hache tombe à l'eau. Alors vous allez dire, oui, pas de problème, il n'a qu'à aller à Castorama où le roi Merlin s'en racheter une. Oui, nous on peut faire ça. Pas eux, parce que ça coûte super cher. C'est du fer à l'époque, hein. Ça coûte très cher le fer. Donc il est vraiment déboussolé, il n'a pas, et puis comprenez bien que s'il a emprunté une hache, c'est qu'il n'a certainement pas les moyens de s'en acheter une. D'accord? Sinon on en achète une ou on en a une à la maison, quoi. Donc il y a ce moment où le travail est interrompu par un accident. Le fer de la hache tombe à l'eau. Alors j'ai envie de dire, et je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus, si jamais... Imaginez juste un instant que vous venez bricoler à l'église et qu'un de vos outils casse, messieurs. C'est pas grave. On relativise. On est tous d'accord là-dessus. À moins que ce soit un super outil à 1 000 €. Ok, vous avez acheté un tournevis Facom++. Ouais, c'est un sacré tournevis. Il vise tout seul d'ailleurs. Voilà. Donc, on relativise. C'est qu'une hache. Ce n'est pas un problème tellement spirituel. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème qu'on doit soulever. Je veux dire, on a tous bricolé dans l'église, des fois on a oublié un outil, on a même cassé un outil. Bon, il n'y a même personne qui le sait, d'accord, sauf nous. On a mis ça de côté. Mais si la hache avait blessé quelqu'un, là, ah oui, là on se serait mis en prière, on aurait mis toute la communauté en prière. Parce que là, oh, c'est autre chose. Ou alors... On peut spiritualiser en disant, bah tu vois, on n'a pas prié. On n'a pas prié. Il a accepté tout de suite de venir Élisée, on n'a pas pris de temps de prière. Donc voilà, le problème arrive, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Combien de fois j'ai entendu ça? On fait quelque chose, dès qu'il y a un problème, on se dit, ah, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Arrêtons tout de suite. Arrêtons tout. Ou bien, on peut se dire, ah, mais le Seigneur ne m'a pas prévenu que ça allait se passer comme ça. Élisée n'était pas au courant, hein. Il est aussi surpris que tout le monde. Il arrive, il y a la hache qui va, il est tellement surpris que quand il arrive, il fait, bah, elle est tombée où, quoi? Il ne sait pas. Mais on sait au fond de nous-mêmes que Dieu veut intervenir dans toutes les dimensions de notre vie. Et parfois, vous savez, on limite les miracles de Dieu dans notre vie, pas parce que lui ne veut pas, parce que c'est nous qui décidons de ne pas prier pour. C'était qu'un fer de hache, c'était du matériel. Il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas mort d'homme, il y avait d'autres haches sur le terrain. Mais parce qu'ils ont été chercher le prophète, parce qu'ils ont voulu que Dieu intervienne, c'est ce qu'il démontre en allant chercher le prophète, Dieu a accompli un miracle. Dieu veut répondre à nos besoins dans les petites choses. Je le dis souvent, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école biblique. L'une des premières choses que j'ai appris avec celui qui maintenant est pasteur, Philippe Bergamini, qui est un ami. Il était en 2e année, moi j'étais en 1re année. Et vous savez, c'était compliqué parce que j'arrivais dans une école biblique bilingue. Ok, et j'avais des cours en anglais, j'avais du grec en anglais, et puis moi l'anglais, ça faisait 20. Donc on n'était même pas à 2 là. Bon. Et j'étais vraiment là, et c'était compliqué. Et je me souviens, je priais, je partageais avec lui, il m'a dit quelque chose d'intéressant et qui est resté gravé dans mon cœur. Il dit, tu vois Laurent, parce que je dis, c'est pas important ce que je vis, ce que je traverse, etc. Et il m'a dit, si c'est important pour toi, alors c'est important pour Dieu.
Et des fois, on minimise, ah, Dieu n'a pas le temps, ou Dieu est occupé à autre chose, ou Dieu ne sait pas, il y a tellement de choses plus importantes que ça. Mais si c'est important pour toi, j'ai envie de te dire que c'est important pour Dieu. Parce que ce qui est important pour nos enfants est important pour nous. Et nous sommes ces enfants. Et là, moi j'ai envie de dire, Seigneur, tu as fait un truc quand même assez fou, quoi. Tu mets un morceau de bois, pof, le fer de la hache remonte, le bois descend. C'est quand même fou comme chose. Tu aurais pu faire des choses plus simples. Tu aurais pu, tiens, il y avait une hache qui traînait là sur le côté à la personne. Oh, super, une nouvelle hache. Tu aurais pu dire, quelqu'un qui est en route et qui ramène une hache, ah, j'ai eu à cœur de vous ramener une hache. Ou bien, tu aurais pu encore faire une autre situation, que le propriétaire reçoive une hache et quand on lui annonce qu'il n'y a plus de hache, il dit « Ah, mais j'en ai reçu une, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Non, il fait quelque chose qui est complètement fou pour montrer, je ne sais pas si vous comprenez, ce contraste entre l'aspect très matériel d'un fer de hache et le miracle que Dieu fait où il va bouleverser les lois de la nature. Il ne fait pas ce qu'on pourrait appeler, excusez-moi de dire ça, un miracle qui s'explique, qui peut être peut-être rationalisé, qui doit... Non, il fait un miracle, personne ne peut douter que c'est Dieu qui l'a accompli, quoi. Personne. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, en face de ce miracle, on est tous d'accord, personne n'aurait pu le réaliser, c'est forcément Dieu qui l'a accompli. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à vivre le surnaturel dans notre quotidien. Et peut-être que notre foi a besoin de grandir pour des choses qui sont très matérielles, pour après voir encore d'autres choses. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact de ces fils des prophètes. Un miracle qui aurait pu s'expliquer n'aurait pas eu autant d'impact qu'un miracle qui brave les lois naturelles. Ça a dû booster leur foi. Mes frères et sœurs, quand nous avons peut-être des choses matérielles qui sont là, on peut se dire c'est insignifiant, c'est pas grave Seigneur, et on peut tout mettre de côté, mais on oublie des fois l'impact que ça peut avoir sur notre conjoint ou sur nos enfants. Et c'est ça qui fait grandir la foi de toute la famille. C'est ça qui nous fait grandir dans notre service et dans notre engagement. Un dernier point que je veux voir avec vous, c'est qui est dit au verset 5, je reprends, j'avance tout doucement. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, donc sans la vue, et il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» J'ai envie de dire, comment ça, t'as emprunté quelque chose? Tu proposes, parce qu'ils étaient tous ensemble, d'aller couper du bois et t'as même pas le matériel pour le faire. Je sais pas, vous comprenez le truc, hein? Moi, je veux faire ça, mais tu n'as rien pour le faire. Une hache empruntée. Des fois, il faut juste élargir nos ressources. Élargir et voir qu'il y a autre chose. Le royaume de Dieu ne se résume pas à ceux qui nous entourent. Ne se résume pas à ceux qui sont dans cette église, qui travaillent dans notre équipe. Il ne se résume pas à cela. Il y a eu un pasteur qui m'a appelé il y a au moins 6-8 mois. Il me dit « Laurent, j'ai trouvé ce qu'il appelle des potelets, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous savez, c'est un socle en métal avec un poids, puis un poteau, et vous tirez une sangle, vous savez, pour canaliser les gens, voilà. Et il en avait trouvé 6. Et vous savez où il les a trouvés? Alors, je crois qu'il est à Caen, le pasteur. Il les a trouvés à Pau. Il fait, j'ai trouvé des potelets d'occasion, c'est super et tout. Est-ce que tu peux me les ramener? J'ai dit oui, pas de souci. Pas de souci. Et en fait, je les ai ramenés là à la convention. Et il me dit, oh, merci beaucoup. Je dis, mais tu sais, on travaille tous pour le royaume de Dieu. Sa ressource, à lui, c'était quelqu'un à Pau. On se rencontre, on l'amène. On a des ressources autour de nous qui ne se contentent pas de ce qu'on vit ici. Lorsque ils ont décidé d'abattre ces arbres et de faire des poutres, ils ne se sont pas dit « Ok, est-ce qu'on a suffisamment de haches ?» Non, ils ont dit ceux qui n'en ont pas, on va en emprunter, on va chercher, on va aller voir les ressources qui sont là. Quelqu'un disait « Nous ne devrions pas seulement faire appel à tous les talents que nous avons, mais aussi à tous ceux que nous pouvons emprunter. » Tout compte fait, on s'aperçoit, et j'ai envie de poser cette question aux fils des prophètes.
Mais vous avez commencé à faire quelque chose, vous n'avez même pas les capacités et les moyens de le faire. Parce que c'est ça, tout compte fait, le fond du problème. Ils essayent de faire quelque chose, mais ils n'ont pas les outils pour le faire. Mais ils ont emprunté. Vous savez, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on rentre parfois dans nos mentalités. C'est ce côté de faire appel à des gens. Et régulièrement, on le fait. Bon, ça se voit pas toujours, mais là, par exemple, je sais qu'avec les moniteurs, les responsables moniteurs, on a rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Anne Van Keuvelgem, on a passé 1h30 à peu près avec elle. C'est la responsable des clubs des enfants sur MLK. On a discuté avec elle, on a partagé vraiment un échange. Pourquoi on a pris, non pas pour faire un copier-coller, mais pour atteindre nos objectifs. Et prendre, je veux dire, excusez-moi de la comparer à un fer de hache, bon, elle rigolerait parce qu'on se connaît très bien, mais voilà, pour prendre un objectif. Et je vous le partage, parce que ça a été dit la semaine passée, Dieu de l'Estrade, mais lorsque le pasteur Denis Morissette vient, ce n'est pas juste pour faire venir un invité, c'est parce que, et on y reviendra pendant l'Assemblée générale, c'est parce que l'objectif, c'est de faire un département de relations d'aide. Et on emprunte dans les compétences qui sont là. Et il y en a plein comme ça où on veut vraiment réaliser qu'il y a une richesse. Et le royaume de Dieu ne s'arrête pas à ce que nous connaissons. Le royaume de Dieu est beaucoup plus large. Le royaume de Dieu, on va en parler dans les annonces, mais le royaume de Dieu, c'est aussi tous ces frères et sœurs qui sont en Pologne, en Roumanie, en Ukraine, qui comptent sur nous. Qui comptent sur nous pour les aider dans ce qu'ils font. Alors oui, frères et sœurs, parfois on a besoin d'élargir notre vision, même pour les travaux. On a parlé des travaux, et là, lorsqu'on a élargi notre vision, il y a un frère qui est architecte, qui est sur Bayonne, il n'est pas dans l'église, et qui s'est dit « Moi, je veux vous aider ». On élargit, on élargit. Ils ne sont pas forcément avec nous dans cette salle, mais en tout cas, ils sont avec nous dans le cœur parce que l'Église de Pau fait partie de quelque chose de plus grand qui s'appelle le royaume de Dieu. Et ça, c'est formidable. Alors, je ne vais pas être plus long ce matin. Le temps nous est compté. Je vais conclure avec juste un rappel de ce que j'ai dit. Non, je vais laisser les musiciens au repos aujourd'hui. Mais j'aimerais peut-être voir avec vous cette notion, comment on va construire l'Église. Vous êtes réalisé que je n'ai pas parlé de choses matérielles, mais j'ai parlé d'état d'esprit. J'ai parlé de manière de voir les choses. La première chose, c'était apporter des solutions plutôt que des problèmes. Dites-vous bien que si vous avez vu un problème, il y en a plein d'autres qui l'ont vu. Alors maintenant, trouvons des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Ce n'est pas juste l'objectif des responsables, des leaders, des pasteurs, tout ce que vous voulez, puisqu'on l'a vu dans le texte, c'est les fils des prophètes qui ont apporté les solutions. C'était la première chose que j'ai voulu voir avec vous. La deuxième chose, c'est de partager les fardeaux, de passer d'intérêt personnel à l'intérêt commun, de se sentir concerné, que chacun prenne sa part. Souvenez-vous de ce que je vous dis, s'il n'y a pas de sacrifice dans votre vie lorsque vous faites quelque chose pour Dieu, dites-vous bien que c'est quelqu'un d'autre qui l'aura fait à votre place. La troisième chose, c'est se focaliser sur l'objectif. Tout compte fait, que chacun d'entre nous, et on avait souligné le « nous » dans ce passage-là, on se dise tous ensemble, on y va, on atteint l'objectif. Pas juste une partie, pas juste certains, mais tous ensemble. La quatrième chose, c'est la disponibilité. Ce moment où Élisée n'a pas regardé 36 fois son agenda et essayé de mettre, mais dit non. Où il est passé du « aller » à « j'irai ». Et parfois, nous devons nous aussi passer du « aller » sans moi à « j'irai avec vous ». La cinquième chose, c'est s'attendre à Dieu dans tous les détails. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout planifier, on ne peut pas tout connaître à l'avance, on ne peut pas tout savoir. Seul Dieu le sait. Apprenons à lui faire confiance. Et s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, ça va arriver parce qu'on reste profondément humain et normaux. Seigneur, on t'apporte les problèmes qu'on rencontre.
Et bien sûr, élargir la vision pour accomplir les objectifs qui nous sont donnés. Permettez-moi simplement de prier avec vous quelques instants et je voudrais vous inviter tous, chacun pour notre part, on va se tenir un peu devant Dieu et je voudrais peut-être qu'on puisse, si vous êtes d'accord, c'est au travers de tout ce qui a été dit, c'est peut-être franchir une marche supplémentaire dans l'engagement, dans la construction de l'Église. Et encore une fois, quand je parle de construction de l'Église, je parle de construction de la communauté. Et qu'on puisse dire, Seigneur, il y a des choses dans lesquelles, au travers de ce que le pasteur Laurent vient de dire, j'ai besoin d'aller plus loin. Et si c'est ton cas, simplement demande-lui. Demande-lui son aide. Et moi, je voudrais prier pour vous. Alors, on va juste, pendant que la musique joue, quelques instants, un fond musical. Je voudrais laisser quelques secondes pour que chacun puisse faire une introspection. Et dire, Seigneur, dans quoi je dois évoluer? Dans quoi je dois grandir? Qu'est-ce que je dois donner de plus? Arrêtez d'amener les problèmes. Portez-moi aussi les poutres. Allez avec tout le monde vers l'objectif. Être disponible. M'attendre à Dieu pour les détails. Ou élargir ma vision. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et nous venons devant toi, Seigneur, avec toute notre humanité, toute notre faiblesse, tout ce que nous sommes, tout compte fait. Et nous savons bien que nous sommes imparfaits devant toi, mais nous avons un désir au fond de nous-mêmes, c'est de grandir à la stature de Christ. Grandir dans notre maturité, grandir dans tout ce que tu attends de nous, Seigneur. Seigneur, lorsque nous arriverons devant toi, Seigneur, il y a cette phrase que nous voulons chacun pour notre part entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alors Seigneur, aide-nous à nous préparer à cela, aide-nous à nous engager, aide-nous à aller plus loin. Je te prie maintenant pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu as les résolutions secrètes qui ont été prises dans les cœurs. Et je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, conduis et amène-nous plus loin. Fais-nous grandir. Donne-nous, Seigneur, la force, les capacités, le pouvoir, le vouloir, Seigneur, parfois, d'aller plus loin, de grandir. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, pour ton Église, Seigneur Jésus. Et que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à l'Éternel.